canton de Genève, Suisse, vendredi 5 août 2022. Ma Cindy, mon amour, j'ai une confession à te faire. C'est un aveu terrible. Cependant, il m'est impossible de quitter cette terre sans te l'avouer. Ma lâcheté naturelle, peut-être purement masculine, me pousse ainsi à décharger ma conscience sur cette page blanche. Tu liras probablement ces lignes, ainsi que je l'espère, en rangeant mon foutu bazar, comme tu le nommes toujours si tendrement, avec un sourire, après mon départ. Ma tendre et douce, il fallait bien nous y attendre. Notre différence d'âge aura eu finalement raison de nos sentiments. Cette saleté de maladie m'emporte. Même si pour toi, je fais toujours semblant de croire en ta présence, en une guérison miraculeuse. Je me contente ainsi de boire docilement tous les jus de fruits et de légumes que tu me proposes. Je suis toujours tellement touchée par ta tendre sollicitude. Je suis si fière de nos fils, plus exactement les tiens, fière de la femme courageuse que tu es, qui a su quitter leur ville de père au bon moment, avec autant de force, de courage et d'abnégation. Ma chérie, tu ne voulais plus aimer, tu ne m'avais pourtant pas prévu sur ta route. Crois-tu vraiment que tu aurais pu contrarier le plan divin, empêcher Dieu de nous réunir ? Bon, ça va. J'arrête mes bondieuseries, comme tu les surnommes habituellement. C'est bien pour être clean devant lui tout de même que je me dois maintenant de te dévoiler la vérité. Ton bourreau d'ex-mari a retrouvé ta trace il y a 5 ans aujourd'hui. J'ai fait en sorte que tu ne saches jamais rien de cela, ni toi, ni mes fils. Un soir sinistre, tandis que je décidais de prendre un dernier client dans mon taxi, qui attendait sagement derrière, devant la gare, j'ai eu la désagréable surprise de le rencontrer. C'était lui, mon passager de fin de journée. Avec du recul, j'ai souvent songé que le hasard n'avait rien à voir avec cette coïncidence. Il était déjà passablement éméché. Il avait notre adresse à la main, résultat d'une enquête menée par un détective privé. Je n'ai pas eu à lui soutirer les informations, croyant avoir affaire à un quelconque chauffeur anonyme et indifférent, tout en écoutant attentivement
son monologue éraillé, je compris qu'aucun lien n'avait été établi par l'enquêteur entre toi et moi. Mon sang ne fit qu'un tour. J'ai tourné en rond dans Genève. Pas question de l'emmener chez nous. Pas question que cette ordure réapparaisse dans ta vie. Pardonne-moi, Cindy. Dans un étage second, je l'ai conduit à l'extérieur de la ville, à la décharge plus exactement. L'endroit était totalement désert. Ensuite, j'ai agi comme un automate. J'ai pris mon revolver dans la boîte à gants. Tu sais bien qu'un chauffeur de taxi est toujours susceptible de se défendre. Il a bégayé quelques mots du style « Vous êtes sûr que nous sommes à la bonne adresse ?» Je t'avoue avoir ressenti de la satisfaction lorsque j'ai découvert son visage de plus en plus terrorisé, désorienté. Tu m'avais raconté jadis en pleurant et tremblotante d'effroi, en long et en large, le calvaire de ta vie avec lui. Il m'a suffi de te ressentir à nouveau frêle et désemparé contre moi pour appuyer 3 fois sur la gâchette du pistolet. J'étais dans une rage contenue, presque névrotique. Ensuite, le robot qui s'était emparé de moi a fini le travail, à savoir faire disparaître son corps, ses papiers, toute trace de ce monstre. Je suis rentrée tard ce soir-là, souviens-toi, Cindy. J'ai rejeté mon dernier sandwich dans les toilettes, comme excuse de mon teint couleur olive. J'avais inventé un client agressif que j'avais dû maîtriser. Tu m'avais alors, avec ta douceur habituelle, fait une tisane chaude au miel avec une petite rasade d'eau de vie pour me retaper, selon tes propres termes. Ensuite, tu m'avais bercé dans tes bras, comme un petit enfant. Mon Dieu, comme je t'aime, comme je t'ai aimé. Sache que malgré ma confession, rien de ce qui s'est passé cette nuit-là ne me fait culpabiliser. Mon essentiel, c'est toi et mes fils. Je ne pouvais rien laisser entraver de notre paix. Lorsque je regarde Anas et Agile, je sais que j'ai eu raison. J'ai enlevé une vie pour en sauver 3. Je suis en paix avec ma conscience. Chaque jour passé avec vous 3 depuis m'a conforté dans mon agissement de cette nuit funeste. Tu as magnifiquement bien pris soin de la tribu. Ils seront de bons pères, de nobles époux ou compagnons de vie. Tu as réussi, mon amour. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ces lignes, sinon que je t'aime, point final. Ton Patrick. PS. Très souvent, lorsque tu cauchemardais la nuit en rêvant de son hypothétique retour, j'avais envie de te le confesser. C'est fait. Tu n'as plus rien à craindre de ce sombre individu. Lettre en relation avec correspondance de septembre, France, Marseille, Cité de la Rose, lettre du 11 septembre 1999. De temps en temps, je partagerai sur ma plateforme une des lettres de la collection de saison
que j'affectionne particulièrement. Une belle journée à tous.